Eh oui, on va parler de nos petites chances pour l'humanité de l'univers tout entier. Eh oui, vous allez voir dans cette vidéo, on va parler de nos DZ, nos DZ adorés, nos petites chances pour la France. Puisqu'il y a pas mal de petits cas qu'on va regarder, de nouvelles aventures, d'accord, de Rachid, Kader et Aboubacar. C'est parti, sans plus attendre, dans cette vidéo incroyable, de pas mal d'informations. Et oui, on va parler de ce que vous avez vu dans le titre et la miniature. Jalil, multicondamné 46 fois, a encore récidivé. Et la justice souffle. Ça commence à faire beaucoup là, hein. Donc, nos petites chances pour la France, eh bien, on va en entendre parler dans pas trop longtemps, puisque autour de la Coupe du Monde 2026, d'ailleurs, j'en ai tellement rien à secouer, vous imaginez même pas le niveau. On m'a envoyé des messages. Tu vas suivre la Coupe du Monde? J'étais même pas au courant qu'elle avait commencé. Et j'en ai rien à foutre, parce que je me sens pas représenté dans cette Coupe du Monde. Voilà, je m'en fiche en fait, je m'en fiche totalement. Donc, on va regarder un peu justement ce qui se passe autour de la Coupe du Monde. Par contre, parce qu'il y a un truc intéressant, eh oui, c'est que Psychodélique va pouvoir bientôt se gaver de vidéos, puisque pour la Coupe du Monde 2026, il y a une note de la division nationale de la lutte contre le hooliganisme du ministère de l'Intérieur qui s'est procuré, enfin que s'est procuré vers leurs actuels. Et donc dans cette liste, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des évocations autour de risques de débordement partout en France, intéressant. Et oui, puisque, je cite, les matchs impliquant les équipes de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, du Sénégal, du Portugal, de Turquie et d'Iran vont devoir faire l'objet d'une certaine vigilance sur le territoire national. Oh, c'est bizarre, hein, les pays que je remarque ici avec mes jumelles sont des pays qu'on voit souvent dans les faits divers. Est-ce qu'il n'y aurait pas un pattern intéressant pour la justice? Plutôt que de dire attention, ça va peut-être partir en couille, il ferait mieux de nous dire attention, ça va partir en couille. Parce qu'on sait très bien comment ça va se passer quand l'Algérie et le Maroc vont jouer l'un contre l'autre. Ça va être sympa, hein, nos petits bourgeois des beaux quartiers vont commencer à passer une bonne soirée à ce niveau-là. Bref, donc il y a des documents ici, hein, on voit, c'est écrit, il y a pas mal de petits trucs, etc. Ça a été édité à Paris le 10 juin 2026 en diffusion restreinte au sein du coup de la lutte contre le hooliganisme. Et vous voyez, on a justement ça. Durant les phases de groupe, l'équipe de France affrontera successivement le Sénégal le mardi 16 juin à 21h au stade, bon on s'en branle, l'Irak au stade de Philadelphie, la Norvège, etc. Et c'est marqué juste ici, en bas, comme ce fut le cas, vous ne le voyez pas ici, comme ce fut le cas par le passé lors d'autres compétitions internationales comme la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, on en avait parlé, les matchs impliquant les équipes blablabla devront faire l'objet d'une certaine vigilance sur le territoire, des cortèges bruyants et festifs, des rodéos motorisés, des rassemblements spontanés sur la voie publique, des tirs de feux d'artifice et de mortiers pourraient être observés, pourraient être, on ne sait pas, c'est la surprise. C'est magnifique, c'est les Kinder Surprise. Il y avait le Kinder Surprise, maintenant t'as le Kader Surprise. Tu sais pas ce qu'il y a dans le Kader Surprise. Un couteau, du shit, les deux, avec un mortier dans le dos. Tu ne sais pas, c'est magnifique. Et donc, à de nombreux points du territoire national, occasionnant des gênes à la circulation, des mouvements de foule ou des prises à partie des forces de l'ordre. Voilà un peu ce qui est dit en interne par rapport à la Coupe du Monde. Je sais pas, normalement la Coupe du Monde c'est nous adressons tout notre courage à l'équipe de France. Non, c'est attention, le pays va péter. Putain, c'est un enfer, mais vraiment c'est un enfer. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une mineure zaïroise, donc le Zaïre, c'est un pays africain pour ceux qui ne sauraient pas. Le Zaïre, ça se trouve juste ici. Au sud, ouais, c'est plutôt au centre-sud de l'Afrique. C'est plutôt, voilà, c'est dans la République démocratique du Congo, mais comment on appelle ça? Bah si, c'est le Zaïre en plus. C'est le Zaïre. C'est l'ancien nom en fait. À l'époque, ça s'appelait Zaïre, je crois. Mais c'était un peu plus vers le sud, il me semble. Non, c'était pas la partie sud du Congo. Et après, tout a été uni ou je sais peu. Il y a un truc comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête. Doit y avoir un rapport. Bon bref, on s'en fout. Dans tous les cas, une Zaïroise de 17 ans a été placée en foyer. Sauf que, une fois placée en foyer, elle a été tac 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 tac, coupe coupe coupe.
6 fois près de la gare par son ex-petit ami. Son ex-petit ami qui vient du pays juste à côté, puisqu'il vient de l'Angola, qui est juste ici. Eh oui, son copain angolais de 28 ans. Il lui a mis 11 ans d'âge de différence et 6 coups d'escrime dans l'estomac. C'est magnifique, c'est beau. Et tout ça à Reims. Oui, l'une des villes des rois de France, puisqu'ils étaient couronnés à Reims. Enfin, pas que, mais à Reims a quand même une grosse histoire autour de la France, d'accord, de la France millénaire, je parle. Et voilà ce qui s'est passé là-bas. C'est magnifique, c'est beau, c'est l'enrichissement dont on veut tous. Ici, comme un petit avant-goût de ce qui peut se passer pendant la Coupe du Monde d'ailleurs, regardez à Étampes, dans l'Essonne, après une fête organisée dans le quartier de Guinette, des jeunes tendent un guet-apens à la police. Regardez, vous avez une petite fête qui est organisée et voilà ce qui s'est passé le soir. À gauche, la fête avec les gens qui sont venus à la fête. Encore une fois, le pattern est intéressant les amis. Et à droite, ce qui s'est passé après la fête. Tu as avant minuit, après minuit quand ils ont bu. Les Gremlins. Voilà, quand ils ont bu de l'eau ou ils ont mangé. Voilà ce qui se passe quand vous ouvrez vos McDo jusqu'à 4h du mat. Là. Et oui, et c'est toujours pareil. Les Gremlins se sont sortis. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une adolescente a été pointée plusieurs fois, les actes ont été filmés et diffusés, et au total, c'est 11 jeunes qui ont été interpellés à Créteil dans le 94 et à Bonneuil-sur-Marne dans le 94. 11 jeunes. Une gamine. Et je vous laisse imaginer l'état du truc là. C'est absolument scandaleux. Mais c'est un truc de malade. Et ils n'auront rien puisque ils sont jeunes, c'est la jeunesse qui se défoule. C'est parce qu'ils n'ont pas de sous, parce qu'ils ont été abandonnés par la République. C'est ça qu'on va nous dire, encore une fois. À Ibiza, en Espagne, une patiente de 69 ans en soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, c'est les soins quand tu es en train de mourir. C'est pour vous rendre compte un peu du délire. C'est-à-dire que là, on est au stade avant l'euthanasie. C'est vraiment les derniers soins pour mourir tranquillement. 69 ans. Donc déjà, fin de vie précoce, eh bien, elle a été pointée par un Marocain de 25 ans. Il a été placé en hôpital psychiatrique. Il était déjà connu pour des multiples troubles à l'ordre public et des faits de violence. Oh, Karim. Tu ne recommenceras plus, tu promets, Karim. Tu promets, tu promets. Tu fais pas comme Jalil, pas 46 fois, d'accord. C'est vraiment, mais c'est un enfer. Donc je sais pas comment a vécu cette femme cet événement-là, parce qu'en les soins palliatifs, normalement, t'es shooté, quoi. Mais c'est vraiment, mais putain. Bref, j'ai beaucoup trop de mots qui me viennent en tête. On va éviter de les dire sur cette chaîne, vous le voulez bien. Mais c'est compliqué. Et donc, ici, on a notre bon Jalil. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jalil ? Déjà condamné 46 fois, Jalil arrache 200 € à une femme de 65 ans au distributeur. Que nous répond le président du tribunal ? Oh, c'est un peu désespérant. Franchement, ça commence à faire beaucoup là, Jalil ? Va falloir arrêter tes bêtises. On va regarder un peu ce qui s'est passé dans cet article de F2 souche, juste ici. Donc, lundi 8 juin, ça remonte à il y a une semaine. Devant le tribunal judiciaire de Rouen, le président n'a pas caché son découragement. Face à lui comparaissait un homme de 54 ans déjà condamné à 46 reprises. Cette fois, il était jugé pour un vol avec violence commis à Canteleu quelques semaines plus tôt. Magnifique. 54 ans, 46 condamnations. Ouhou ! Il a commencé à 18 ans. Magnifique. Même pas, à 8 ans. Mais pas 18 ans, à 8 ans. Il a commencé à 8 ans, il a eu une condamnation par an. Imaginez, 46 condamnations pour un mec de 54 ans. C'est presque une condamnation par an. Vous vous rendez compte ou pas du délire, là ? Le 9 avril, une femme de 65 ans venait de retirer 200 € au distributeur de la banque postale lorsque Jalil, c'est un prénom modifié, évidemment, puisqu'il ne faut surtout pas dire de qui il s'agit. Bon, on va dire Kader, Abdelkrim, Rachid, Aziz. C'est encore ce coup de Aziz. Ah là là, la Zoubida. C'est Zoubida. Voilà. Ici, c'est Zoubido. Donc, c'est à ce moment-là que Rachid a surgi. Il a surgi de l'ombre, il était tapis dans l'embuscade.
Hein, Aziz dans l'embuscade, magnifique. Et selon les éléments de l'audience, il lui a arraché les billets des mains, l'a fait tomber au sol, puis s'est enfui, comme d'habitude, un très courageux. Un témoin l'a rattrapé et a récupéré l'argent avant que la police ne procède à son interpellation. Bravo à ce témoin. À la barre, le prévenu dit ne se souvenir de rien. Je sais pas. J'ai tout oublié. Oh, je suis somnambule. À 13h45 de la journée, je suis somnambule. Putain, ils vont tout tenter. Hein. Ça ne me ressemble pas du tout. J'ai été choqué de me voir sur la vidéosurveillance. Mais Jalil, pas à nous. Pas à nous. 46 condamnations et tu ne te rends toujours pas compte de ce que font tes mains quand ton cerveau est endormi. 46 condamnations. Ah, ça me ressemble pas. Mais monsieur, c'est la 46e fois. Oui, mais ça me ressemble pas. Ça fait 46 fois que je vous le dis. Putain, mais c'est pas possible. Mais son casier judiciaire pèse lourd. 46 condamnations depuis 92, les amis. Depuis 92. Ça fait 34 ans. Depuis ses 20 ans, il a commencé à avoir des problèmes avec la justice. Aziz, tu as 54 ans. D'accord? Ça fait 34 ans que tu fais de la merde. 34 ans de ta vie à avoir des condamnations. Une et demie par an, mon pote. Donc, pour des faits liés aux biens, aux personnes ou à la substance. Depuis 2015, il aurait déjà connu 11 séjours en prison. Oh là là, Aziz, il a la carte abonnement, la carte fidélité. Là, normalement, 11 séjours, t'as le 11e qui est gratuit. Hein. C'est comme ça que ça marche avec les pizzas. Tu sais, t'as 10 pizzas offertes, la 11e est gratuite. Bah voilà, 10 séjours en prison gratuits par le contribuable, le 11e offert. Magnifique. La procureure a estimé que les faits sont parfaitement caractérisés et a rappelé « On a tout tenté avec lui ». T'as tenté On ne dira rien sur YouTube. La Sainte Maréchaussée, veuillez me pardonner pour les pensées obscènes que j'ai eues dans ma tête quant à la condamnation de ce charmant jeune homme, de cette charmante chance pour la France de 54 ans, messieurs, dames. Eh oui. L'avocate du prévenu a plaidé une autre voie, jugeant que la détention n'empêchait pas la récidive et sollicitant une semi-liberté. Donc il faut le mettre en semi-liberté. On va lui mettre un bracelet. Hein, peut-être qu'avec un bracelet, il arrêtera de faire de la merde. Le tribunal a tranché 15 mois de prison sans aménagement, donc 15 mois, 1 an et demi de prison. Allez hop, qu'est-ce que je disais? Le séjour offert, encore, ainsi que 200 € d'indemnité à verser à la victime. Bon, il lui a remboursé les 200 balles qu'il lui a pris, hein. Enfin, même s'ils avaient déjà été récupérés à l'époque, mais bon, il lui a payé le dommage, voilà, 200 €, magnifique. La peine reste susceptible d'appel, donc il peut toujours faire appel. Oh, le niveau de la justice, mon pote, c'est incroyable. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai rigolé. Magnifique. Oh, cette vidéo est excellente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si je vous ai fait rire, mettez des smileys qui rigolent dans les commentaires. Hein. Parce que franchement, pour ce genre d'histoire, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein, parce que évidemment que sous cette façade de rigolade et de divertissement que j'essaye d'apporter à ce genre d'infos, évidemment que j'ai envie de condamner ce jeune homme de 54 ans, ce jeune Aziz, à bien plus fort comme condamnation que une simple peine de prison, d'accord? Pour moi, ce mec-là, c'est soit tu l'empêches définitivement de nuire, soit tu l'exclus définitivement de ton territoire à grands coups de pied au cul et un gilet de sauvetage, tu le lâches dans la Méditerranée, tu dis allez, traverse maintenant, tu te démerdes, mais tu remets plus un pied ici, tu fais ce que tu veux, mais tu reviens plus ici, t'as qu'à aller en Espagne, tiens, enrichir les Espagnols à côté, vu qu'ils aiment bien ça et qu'ils veulent te faire rentrer. Mais voilà, ou alors sinon, juste tu tapes des cailloux. Voilà, tu vas aller taper des cailloux. Je sais pas où, mais tu vas aller les taper bien fort. Franchement, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao et soyez bénis.